Salut YouTube, c'est Jay de la chaîne qui parle de secourisme. Aujourd'hui, petit tuto habillage pour se former ou faire des manœuvres de secourisme. Pour commencer, sache que tu vas t'allonger, te faire retourner comme une crêpe, te mettre à genoux, en trépied, t'accroupir et en fonction de la formation, soulever une victime en même temps. Donc, si tu veux être au top en formation, je te donne quelques petits conseils pour t'habiller. Commençons par les cheveux. S'ils sont longs, prends de quoi les attacher. Cela t'évitera de te recoiffer entre chaque compression thoracique. Pire, que tes cheveux traînent par terre ou dans la bouche de la victime. Le chignon est d'ailleurs plus adapté que la queue de cheval. Pour les oreilles, opte pour les petites boucles d'oreilles ou ne mets rien. Ce qui veut dire qu'il faut éviter les créoles et les boucles d'oreilles pendantes, car elles pourraient s'accrocher à n'importe quoi, et je te laisse imaginer les dégâts. Après, pour le visage, rien à dire. Mais si ton haleine n'est pas au top, pense aux pastilles de menthe, le mieux étant quand même de se brosser les dents. Pour info, c'est aussi valable pour les formateurs. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet, la poitrine. Les filles, quelle que soit sa taille, évitez les décolletés. Certains stagiaires sont plus concentrés sur les mouvements de la poitrine de la secouriste que sur son action de secours. Et des garçons, évitez les t-shirts avec vue sur les aisselles velues. Et mettez du déodorant. Plus simplement, prends une douche savonnée avant de venir, c'est le top. En sachant que tout le monde va transpirer dans la formation, ce qui est normal. Bref. Parlons maintenant du bas. Les robes, jupes, mini-jupes sont clairement oubliées. Et les pantalons taille basse, string apparent, sont toujours cause de déconcentration pour les autres stagiaires. Encore plus quand c'est un homme qui les porte. Donc, on oublie. Pour information, lorsqu'une personne comprend qu'elle en montre trop, en plus d'être gênée, elle essaie de cacher la zone sensible, ce qui attire le regard sur cette zone, et en plus, ça nuit à l'efficacité du geste de secours. Bref, c'est pire. Ah, et si t'es adepte du sourire du plombier, mets un t-shirt long s'il te plaît, le formateur a les yeux sensibles. En ce qui concerne les membres supérieurs, avoir les mains propres est une base, et évite de porter une belle montre, car c'est un coup à l'abîmer. Pour les formations en équipe, évite les pantalons serrés. Tu pourras ainsi écarter les jambes et te tenir accroupi longtemps. Le sarouel, oublie. Et si tu as un pantalon qui descend, prends une ceinture. Prends une ceinture. Sinon, il te sera difficile de soulever des victimes pour les mettre sur le brancard. Ah, si tu portes des bermudas, mets quelque chose en dessous. Pense à la victime qui souffre déjà suffisamment et qui n'a pas envie de voir des horreurs. Toujours en équipe, si tu n'aimes pas montrer tes jambes velues. Épile-toi avant de venir, sinon la pose d'attelle va être un moment difficile pour toi. N'hésite pas à prendre des genouillères aussi, car la répétition de certaines postures va te créer des douleurs aux genoux. Maintenant, rentrons dans le dur. Si tu sens fort des pieds, lave-toi les pieds le matin et mets les chaussettes propres avant de venir en formation. Même trouées, on s'en fiche tant qu'elles sont propres. Et dans tous les cas, utilise des chaussures qui ne craignent pas d'être abîmées, qui s'attachent et qui ne glissent pas. Donc, les talons hauts, les claquettes et autres tongs sont à éviter. Voilà, globalement on a fait le tour. Avec ces conseils, tu seras à l'aise dans ta pratique. Si tu as des idées de tenue, mets-les en commentaire. Sur ce, sois efficace, va de l'avant, et à la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Finex!